Salut Niska34 et aujourd'hui les petits je suis super heureuse de vous retrouver dans ma cuisine. Si vous me suivez sur ma chaîne d'ASMR, vous connaissez déjà cet endroit. Mais si vous ne me suivez que sur Niska34, ceci est une nouveauté pour vous, vous ne l'aviez pas encore vu, ma nouvelle cuisine. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez que pour moi, la vidéo que je préfère, en tout cas tourner, monter et upload, c'est les vidéos que je fais dans la cuisine parce que il se passe toujours des trucs chelous, des trucs pas prévus, ça finit toujours je trouve de manière drôle et donc du coup c'est vrai que j'ai toujours un peu la patate quand je dois tourner ces vidéos là parce que je sais que je prévois quelque chose dans ma tête, à tout moment ça peut basculer et aujourd'hui je me retrouve pour faire des sablés à la cannelle pour la sortie de Opération Faux Petit Ami de Noël, puisque dans le livre, tout le long du livre, on a en fait les petits sablés qui nous accompagnent, qui sont une recette familiale extrêmement perpétuée de génération en génération, et donc les sablés suivent à peu près toute l'histoire. À savoir que moi je suis pas très fan de sablés à la cannelle, j'ai vraiment pris le truc qui faisait Noël, mais moi c'est pas un kiff. Je trouve que de manière générale, la cannelle c'est beaucoup trop surcoté. Voilà, je vais pas vous mentir, pour moi, j'ose dire les choses, la cannelle c'est surcoté. Mais comme ça accompagne tout le livre, j'étais un petit peu obligée de les mettre en avant parce que je me suis dit en fait quand je les ai vus ces sablés, j'étais là genre... Il faut vraiment impérativement en fait qu'on les mette tu vois. Ils sont trop cool et comme j'adore filmer les vidéos dans la cuisine, c'était un peu obligatoire pour moi. Alors j'ai pris une recette totalement au pif sur internet, c'est des sablés à la cannelle, c'est des sablés de Noël à la cannelle et surtout il y a peu d'ingrédients. Elle est plutôt bien notée et je me suis dit que du coup peu d'ingrédients ce serait assez facile. Évidemment je n'ai pas trouvé mes emporte-pièces pour une fois première fois qu'ils m'auraient servi, je les ai pas trouvés, c'est pas grave. On va y aller sans. Donc dans un saladier je vais mélanger la farine, le sucre, le sel et la cannelle. Moi je mets jamais de sel parce que j'oublie. Alors je prends un cul de poule. Hop. Je vais me servir de mon robot cuisine, pas pour pétrir mais parce qu'il y a une balance intégrée. Et ouais ma gueule, c'est quand même bien plus simple, donc je vais mettre 250 g de farine. Allez Boris. Allez, est-ce que je vais avoir assez? Finalement 250 ça fait beaucoup. J'ai pris pour 8 personnes. Je vis juste avec ma maman, c'est-à-dire qu'on est deux, littéralement. Mais bon, je me dis, mon petit frère il passe dimanche. Et comme on regarde la flamme, je me dis, petit sablé devant une petite série à 3, ça va pas faire long feu hein. Bon ça va là, oh putain évidemment, est-ce que ça vous fait tout le temps ça, le truc ça n'avance pas et tout. Et là t'envoies un gros paquet et là ça te dit que t'as dépassé de 10 grammes. L'histoire de ma vie. 48, c'est une blague Micheline là. 50, 52, 53, tu te moques de moi là. C'est bon, 250. C'est bon, on va pas faire de procès à quelqu'un. On va s'en sortir. Alors nous avons donc 250 g de farine, il faut maintenant mettre le sucre. Alors le sucre... c'est normalement 70 grammes, à savoir que moi je trouve que dans toutes les recettes c'est simple, c'est toujours trop sucré parce que j'ai plus trop l'habitude de manger du sucre. Donc généralement je diminue par 2 les quantités, donc là évidemment je vais diminuer par 2. Donc on va faire 35 grammes. J'ai mis 52 grammes. Putain, je me suis mis genre trop emportée, j'étais là genre wouhou. Ouais bah wouhou. Bon bah ce sera 50. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ça allait partir en cacahuète. Ça allait partir en cacahuète. C'était obligé. Je suis incapable de faire un truc sans que ça parte en couille. En fait dès qu'il y a la caméra je suis pas concentrée parce que du coup bah je fais la zouave. Et voilà, tu fais de la merde. Bah ouais bah, c'est ça de faire la zouave hein. Il faut une cuillère à soupe de cannelle. Alors ça c'est de la soupe, c'est la cuillère en argent de soupe, mais de soupe du démon j'ai envie de te dire. À savoir que ma maman, sa cannelle, qui est là, parce que moi j'ai pas de cannelle, c'est tout à ma mère, date de 2010. Donc en gros je peux mettre une blinde de cannelle parce que en vrai je pense que bah, la cannelle elle a 10 ans. Comment te dire que clairement elle est un peu passée en termes de... Enfin elle sent très bon, mais je trouve qu'en termes de goût elle est beaucoup moins forte en termes de goût que d'odeur. Après je trouve que ça sent bon tu vois, je me dis c'est sympa la cannelle mais je trouve que c'est surcoté de fou. Mais genre vraiment, putain j'en ai mis. Ouh.
téléphone. Bah oui, mais en même temps tu penches, espèce de neuneu. Bah oui, bah oui. Bon, c'est bien, c'est que là, je lui ai vidé son pot là. Voilà, il reste presque plus rien. Je vous le montrerai pas. Il reste plus grand chose là. Bah c'est bien, la cannelle qui a plus de 10 ans, elle va être finie. Je vous rassure, hein, il y a un autre pot, hein. Ma mère, je sais pas ce qu'elle a foutu, elle t'en a mis 46 000. Il y a une pincée de sel à mettre, le sucre, le sel, la cannelle, la farine, il manque la pincée de sel. Je sais pas si j'en ai mis, mais bon, pas envie d'en mettre trop. Surtout du sel. Alors, là, on a passé la première étape. Wouh! Koda, il fait dodo sur le plat, il doit me détester. Moi, il me déteste tout le temps, de toute façon, ce chat. Couper le beurre en petits morceaux, les ajouter au précédent mélange, ajouter l'œuf, puis travailler l'ensemble du bout des doigts. Comment vous dire que j'ai des ongles? Je déteste donc travailler les pâtes avec la mano, avec mes petites mimines, parce que c'est dégueulasse, ça se fout sous les ongles, je trouve ça ignoblasse. J'aime pas non plus la sensation beurre caca, mais bon, on n'a pas trop le choix, donc ma foi, je vais prendre du beurre. Moi, c'est du beurre demi-sel. Ne me parlez pas de beurre demi-doux, de beurre demi-doux, non, de beurre doux. Vous savez que j'ai failli mettre fin à mon amitié avec Anna parce que c'était une fan de beurre doux et que je ne comprends pas les gens qui aiment le beurre doux. Mais pour ceux qui ne le savent pas, mes parents sont bretons, donc j'ai été élevée avec du beurre demi-sel toute mon enfance et en fait toute ma life. Mais 100 grammes, c'est la moitié de la plaquette, hein, presque. Faudrait peut-être que je vous montre ce que je fais, c'est bien. Ah mais oui, mais vous savez pourquoi je vous montre pas? Parce que je suis une débilos et que j'ai pas mis. En fait, j'ai tout simplement pas pris le bon trépied. Hop. Si vous voulez voir d'autres vidéos cuisine, il faudra me suivre sur ma chaîne ASMR. J'ai fait une petite vidéo avec une tarte aux pommes. J'ai fait une dégustation de raclette aussi. Et enfin, la vidéo du mois de décembre en termes de cuisine sur la chaîne, ça va être une bûche de Noël. Putain, j'aurais dû mettre le nœud neuf avant. Ouais, je fous de la farine absolument. Oh, je crois que j'ai pas mis de coquille. Oh putain, au moment où je dis ça. Hop. Mais il y a trop de farine. Ah, j'aime pas l'effet gluant, ça me dégoûte. Oh putain, je fous de la pâte. Ah, je fous de la pâte absolument partout à côté. J'ai les mains dedans là. Ah! Je pense que si vous voulez rendre la recette un peu plus vegan friendly, le beurre, ça peut se remplacer par de la margarine et à la place de l'œuf, je pense que si vous mettez de la compote de pommes surtout, c'est celle qui a un peu moins de goût, qui s'effacera plus et qui fera en fait effet de liant hein, finalement. Alors je comprends pas parce que moi je crois qu'elle doit être compacte quand même, parce que je dois former une boule avec. On est loin de la boulasse là. J'ai envie de mettre de l'eau mais j'ai peur que du coup, parce que tu sais les sablés ça a quand même une certaine... ça a quand même un côté sable quoi, hein. Voilà. J'ai peur que si je fous de la flotte, on n'ait plus notre effet sable. Parce que là en fait après il faut que je la mette une demi-heure au frigo pour qu'elle prenne. Dis-moi pourquoi rien ne se passe. Je vais mettre de l'eau, ça va être trop liquide, ça va pas être bon. Écoutez, tant pis, hein. Vous savez quoi, la vie c'est des risques. Hop, voilà. Histoire de... Oh putain, je crois que j'ai fait une connerie. Mais au moins ça colle un peu plus quoi. Oh, c'est gluant comme j'adore. Yes. Et je vais la laisser reposer une demi-heure. Ah, je me suis fait attaquer par des bouts de sablé, c'est quoi ça? Je vais te calmer hein frérot. Je suis pas d'accord. Elle est beaucoup trop humide. Yes. Hop. Un beef wrap, ça se colle avec la chaleur de tes mimines. Autant te dire que j'ai autant mis de sablé sur ce beef wrap à l'intérieur qu'à l'extérieur du beef wrap. C'est une... Merde, il manque des petits bouts. J'ai très peur de ce que ça va donner. Je vais la mettre au frigo. Pendant une demi-heure, donc à 16h30, je vous retrouve pour voir si c'est un massacre. Bon, je vous retrouve, j'ai un peu 10-15 minutes de retard, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment 16h30. I am a bouletasse, mais j'étais en train de tourner une autre vidéo là. Donc voilà la bestiole, j'ai la pâte sur le beef wrap. Le beef wrap, je suis pas sûre que je vais réussir à le récupérer en vrai. Hein. Oh, c'est pas si pire. Étaler la pâte, puis découper les sablés à l'aide des emporte-pièces, les disposer sur une plaque, puis enfourner pour 10 minutes dans un four à 200 degrés. Donc j'ai quand même un rouleau à pâtisserie que j'avais acheté à Action.
de buter quelqu'un avec ça. Eh, est-ce que... On dirait que je suis, tu sais, genre... Les gangs dans les mangas, mais tu sais, les gangs un peu nuls. Eh, moi je suis mon rouleau à pâtisserie. Qu'est-ce que tu veux? Eh, le premier qui met un dislike. Boum. Bon, on va arrêter les conneries. Ça va, elle s'enlève. Elle se retire facilement. Je sens que ça va partir en catastrophe. Alors, on va étaler la pâte. Attendez, hop. En vrai, je pense qu'il faut que je la fasse beaucoup plus fine, la pâte, là. Les sablés, ils vont... ça va être des étouffes chrétiens. Tu vas en bouffer deux, mon gars, t'auras plus faim. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Alors, du coup, comme je ne sais pas ce que j'ai foutu de mes emporte-pièces, que je suis un peu deg, je vais prendre un pot à yaourt. Ah, ça fait des petits sablés, hein. Putain, mais c'est accroché, c'est une blague. Je l'ai fariné exprès. Attends, j'ai fait ça bien, frère. Tu te fous de moi? Ils sont beaucoup trop petits, par contre, hein. On va pas aller loin avec ça. Alors, là, on va doubler le volume. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je vais mettre ça, du coup, dans le four, enfin, sur la plaque de cuisson. Hop! Le four est en marche, la première fournée également. Bon, j'ai quand même galéré à enlever certains là. Oh là là. Regarde, oh là là d'un coup. Regardez ça là, j'ai bien fariné là, c'est cool. Ça s'enlève facilement. On va voir si c'est la même chose pour les petits gâteaux là. Oui. Hop. Allez copains. En randonnion. Je trouve que cette expression n'est pas assez plébiscitée. Ils sont là. Bon, j'ai mis plus 15 minutes que 10, mais parce que j'avais pas préchauffé mon four, mais ils avaient pas dit de préchauffer, wesh. Bon, j'oublie tout le temps en plus. Alors, a priori, il faut les laisser. Aïe, je me suis brûlée, putain, quel con. Il faut les laisser reposer. Hop. Ah, ils sont vraiment... je pense que 5 minutes de plus, ça aurait pas été une mauvaise chose, tu vois. Le problème quand tu fais ça en fin de journée, c'est que ça devient le bordel en termes de luminosité. Oh, j'en ai oublié un bichette. Oh putain, où est-ce que je vais trouver de la place? Petite bibiche. Viens là. Voilà, allez. Petite place à côté de ses copains. Voilà. Personne n'est oublié ici. Ils sont pas nickel vu que c'est la première fournée. Mais ce qu'ils disaient de faire, c'est soit de remettre de la cannelle dessus, soit mettre du cochola, soit mettre du sucre glace. Et moi, comme je sais jamais quoi foutre de mon sucre glace, je me suis dit qu'on va l'utiliser là. Ouais. Je vais peut-être faire un glaçage en fait. Ce sera plus simple. J'ai mis sans doute beaucoup trop d'eau. C'est transparent mais c'est un goût de sucre. On va faire la dégustation. Bah tu vois, j'ai mis 50 grammes de sucre. C'est pas très sucré. Même avec le sucre glace. Je vous conseille de respecter les 70 grammes de sucre. Parce que sinon ça va manquer. Moi j'ai mis une bonne cuillère de cannelle. Et ça sent un tout petit peu la cannelle. Mais c'est vraiment très léger. Parce que elle est vieille. Mais là ça va. Là, je l'ai terminé là, pratiquement. Donc, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Je vous mets le lien du coup de Opération Faux Petit Ami de Noël. Je vous rassure, dans le livre, ils réussissent à merveille les sablés à la cannelle, ce qui n'est pas mon cas, mais j'espère que vous aurez passé en tout cas un très bon moment en ma compagnie. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.